Si je peux me permettre, Sophie, peut-être sur le troisième élément qu'apportait Alexandre sur la prescription ou la demande qui doit être faite dans l'année de la connaissance de la fraude. Si on donne un exemple, par exemple, je peux être fraudé aujourd'hui, je ne m'en rends pas compte, je m'en rends compte seulement dans 2 ans. C'est au moment où je me rends compte de cette fraude-là que mon année débute. Si vous avez des doutes, si les gens croient qu'ils ont été victimes de fraude, ils se posent la question, ils ont juste à communiquer avec nous, on va les aider à établir le moment de reconnaissance, puis de savoir est-ce qu'ils rentrent dans le délai. Peut-être chose aussi à ajouter là-dessus. Pour 1 an, c'est la demande qui est faite au Fonds d'indemnisation de l'Autorité des marchés financiers. Les gens peuvent toujours, par ailleurs, s'ils ont dépassé l'année, bon, ils peuvent s'adresser à nous pour qu'on puisse vérifier, là, mais s'adresser aux tribunaux, que ce soit à la Cour du Québec, division des petites créances ou à la Cour du Québec, Cour supérieure, dépendamment des montants en jeu. Le fait qu'on fasse une demande à l'autorité ne met pas en jeu le recours aux tribunaux. Ça n'interrompt pas la prescription civile de 3 ans. Fait un consommateur peut faire les deux. Il peut faire une plainte à l'Autorité des marchés financiers et aussi continuer son recours civil et le débuter de façon parallèle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, excuse-moi, Alexandre, je parle par-dessus toi, mais la personne ne pourra pas être indemnisée 2 fois pour la même perte, cependant. Ça c'est clair, mais la demande à l'autorité est beaucoup plus simple dans la mesure où on accompagne les gens et il n'y a pas le tribunal qui vient au bout du compte. Puis les réponses, souvent, vont être données à l'intérieur du délai de prescription civile. Ce n'est pas une demande qui tarde. Dans le fond, par exemple, on constate qu'on est victime de fraude, c'est quoi les démarches du consommateur? Le consommateur, premièrement, c'est de réunir sa preuve, entre guillemets, capable de réunir des documents, c'est capable d'en réunir, c'est sûr. À ce moment-là, il peut déposer sa demande, puis de notre côté, on va essayer d'aller cueillir l'information, assister le consommateur dans ce processus-là. C'est sûr que l'analyse des dossiers, ça peut, tout dépendant des fraudes, ça peut, tout dépendant des situations, le délai d'analyse peut varier. Donc, c'est pour ça que des fois, on dit aux gens, mais ça ne nous empêche pas d'en parallèle d'entamer des recours civils si vous pensez pouvoir être prescrit dans un certain délai. C'est comme Luc disait, c'est vraiment 2 recours qui peuvent cohabiter. Mais nous, c'est sûr qu'en parallèle, on tente toujours de pouvoir analyser les dossiers et prendre la décision dans le meilleur délai possible. Mais ça dépend vraiment de chaque dossier. Puis il faut que les gens aussi en soient conscients lorsqu'ils s'adressent à nous. C'est un formulaire hyper compliqué ou c'est un formulaire qui est simple? Est-ce qu'il peut le remplir par lui-même ou il faut qu'il soit assisté justement d'un employé ou d'un préposé ou à la clientèle chez vous? Une victime de fraude peut le compléter par elle-même, le cheminer, que ce soit par la poste ou par d'autres moyens. Mais effectivement, on pose certaines questions, mais nous, de toute façon, dans le cadre de l'analyse du dossier, on va toujours prendre le temps de communiquer avec la personne, de prendre plus d'informations, on va l'interroger, essayer de vraiment comprendre la situation, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, elle est assistée dans le processus, on n'avait pas laissé à elle-même. Puis, est-ce qu'il faut avoir fait une plainte à la police aussi ou ça, c'est pas important, c'est pas... C'est pas un critère, la personne peut le faire, c'est pas une obligation. C'est sûr que nous, l'autorité, on peut statuer que la personne a été condamnée pour une autre au criminel. Donc, nous, c'est sûr que notre fardeau, c'est vraiment la balance des probabilités. On n'a pas le fardeau hors de tout doute raisonnable qu'on pourrait avoir, par exemple, au criminel. Donc, c'est la distinction qu'on doit faire.